Bonjour, je m'appelle Ronan Amissel, je suis de la librairie L'Autre Monde à Avallon, qui est une librairie généraliste. Cette semaine, le livre du vendredi est Made in Trenton de Tadzio Kulp chez Bucher-Chastel. Donc Trenton en fait est une ville des États-Unis qui a été un très gros centre métallurgique pendant les 30 Glorieuses, donc entre post-Seconde Guerre mondiale. Et Made in Trenton raconte l'histoire d'une femme qui était mariée plus ou moins bien, plutôt mal que bien d'ailleurs, puisqu'elle a fini par tuer son mari qui était assez violent et alcoolique. Et dans cette Amérique des années 50, pour échapper à la police et à sa condition de femme qui de toute façon l'aurait menée dans une extrême pauvreté, elle se travestit en homme. Elle se travestit en homme à tel point que, qu'elle se fait manger son personnage. Donc elle décide que puisque c'est un homme, elle doit avoir fait la guerre, elle doit rentrer dans les usines métallurgiques, elle doit bosser comme un homme. Ce qu'elle arrive à faire, moyennant des artifices et des prises de risques qui sont considérables. Et son personnage la rattrape à un tel point que de toute façon elle estime que maintenant il faut qu'elle soit mariée et qu'elle ait un enfant. Du coup, elle monte des plans pour trouver une femme et lui faire avoir un enfant qui évidemment n'est pas d'elle, c'est pas possible. On pourrait penser que ça pourrait être un personnage attachant, fort, etc. C'est un personnage qui est fort mais qui est désagréable au possible, violent, dur, sec, véritablement sec. Et ça en fait un roman qui est très physique. Moi j'aime les romans physiques, j'aime aller chercher des personnages qui ne sont pas évidents. Le personnage est d'une complexité incroyable. C'est un premier roman qui est juste absolument bluffant. Ça parle en plus des États-Unis pendant les 30 Glorieuses jusqu'à la guerre du Vietnam. Ça parle du conflit générationnel entre ses parents qui théoriquement ont fait la Seconde Guerre mondiale et les enfants de ses parents qui veulent surtout pas faire la guerre du Vietnam. Voilà, ce livre parle de plein de choses. Ça parle de l'industrie, ça parle de l'histoire des États-Unis, ça parle de l'histoire là avec un grand H. Ça parle du combat pour changer de niveau social, pour ne pas rester dans sa pauvreté. Enfin, ça m'a absolument bluffé par sa complexité, c'est foisonnant et en même temps c'est âpre au possible. Voilà, je conseille vraiment, pour le coup en littérature américaine, ce petit bijou.